Comment faire une analyse de type GWT, de coefficient d'accord entre deux juges. Pour ceci, on utilise le logiciel RStudio. Ce qui va nous être nécessaire, c'est le package IRR-CAC, donc l'outil qui comprend les analyses de coefficients d'accord corrigés selon GWT. Si vous ne l'avez pas, allez dans le package et cherchez à installer. Et une fois que vous l'aurez installé, comme à chaque fois, il suffit de l'appeler, de le rendre actif avec la fonction library en cochant simplement l'icône à côté. Ensuite, importons nos données. Donc là, nous allons importer des données, encore une fois, depuis un tableur Excel, ce qui est le plus simple, je pense. Là, qui sont rangés, qu'on appelle Kappa2. Hop, et nous importons. Donc, nous avons 230 observations, 2 variables. Là, nous avons rangé les données avec une colonne pour le juge A, une colonne pour le juge B, et toutes les lignes sont les sujets. Maintenant, comme à chaque fois, je vous conseille d'utiliser la fonction attache pour dire au logiciel que toutes les données que vous allez chercher, les analyses que vous allez faire, vont être sur ce jeu de données, ici Kappa2. Maintenant, rentrons dans le descriptif du package IRR-CAC pour voir un peu comment fonctionne l'analyse avec le coefficient d'accord de GWT. Alors vous voyez comme à chaque fois il y a plusieurs outils disponibles dans le package. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le GWT accord par rang. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Le créateur du package GWT a permis d'avoir plusieurs types de rentrées de données, ce qui est assez facile. Là, nous avons pris le format où les juges sont en colonne et les sujets en ligne, et on a 2 ou plus évaluateurs. Donc, nous cliquons dessus pour savoir comment ça fonctionne. Assez simplement, il nous dit que la fonction à rentrer, le code à rentrer pour analyser nos données et avoir le coefficient, ça va être gwt.ac1.row et après entre parenthèses rating. Qu'est-ce que rating? Rating est un data frame, une matrice ou un tableau de données avec les colonnes pour les juges et une ligne par sujet. Après, il nous dit qu'on peut faire une pondération. Là, nous n'en avons pas besoin parce que nous sommes qu'avec 2 juges et nous sommes sur du binaire. Et après, on peut labelliser les choses et faire varier l'intervalle de confiance. Donc nous, en fin de compte, on se rend compte que c'est extrêmement simple parce que comme nous sommes sur du binaire 2 juges, et ben, en fin de compte, on va avoir besoin que de l'argument rating. Alors par contre, il nous faut créer l'argument rating. Donc nous lui demandons de créer un objet qui s'appelle rating, qui va être un tableau de données. Ce tableau de données va comprendre les données de juge A, ainsi que les données de, pardon, c'est une virgule, juge B. Maintenant que nous avons fait ça, il nous suffit d'appeler le calcul. GWT AC1 row, c'est ce que nous voulions. Nous appelons rating, les données qui nous intéressent. Et nous lançons le code. Qu'est-ce que nous observons? Le coefficient, le nom du coefficient qui nous intéresse, AC1, c'est ce qui nous intéresse. L'accord observé, 91,3%, c'est ce que nous avons dans nos analyses, là, ça va être de son sujet. L'espérance, enfin, la probabilité par chance, qui est estimée à 0,15 par GWT, et du coup, la valeur de l'accord au-delà du hasard, selon le calcul de GWT, avec un intervalle de confiance de 0,849 à 0,944. Voici comment utiliser dans RStudio le package IRR-CAC pour faire l'analyse du coefficient de GWT de type 1 pour la mesure d'accord binaire entre 2 juges. Merci.